Bonjour et bienvenue à tous dans cette vidéo dédiée à Pentao. Nous allons apprendre aujourd'hui la saisie manuelle de données avec l'étape Data Grid en anglais ou génération de données en français. Cette vidéo est la partie 5 de la série de tutoriels faite sur Pentao et qui se trouve en partie sur ma chaîne. Bien que nous obtenions généralement des données de sources de données externes sous forme de fichiers, il est important dans certains cas de savoir utiliser la saisie de données manuelle. Pour les besoins de cet exemple, nous allons saisir manuellement les détails de deux clients qui se trouvent dans ce fichier Excel. Donc, nous avons un petit fichier Excel avec quelques colonnes, donc des informations sur des clients. Donc, nous avons la colonne client ID, client nom, segment, âge, pays, ville, état, code postal et région. Donc, sans plus attendre, ouvrons Spoon et saisissons les données. Donc, lorsque vous ouvrez Spoon, vous arrivez sur ce type d'interface. La première chose que nous devons faire est d'aller dans le menu Fichier et cliquer sur Nouveau et Transformation. Donc ici, nous avons une nouvelle transformation. Nous allons donc utiliser l'étape Data Grid ou génération de données en français pour saisir manuellement les données. Vous pouvez trouver cette étape dans la catégorie Extraction, ici, ou Input en anglais. Donc génération de données se trouve ici. Donc vous pouvez glisser, déposer cette étape dans l'espace de travail, ou bien vous pouvez également double-cliquer dessus. Et si vous voulez rechercher via du texte dans l'ensemble des étapes disponibles, vous pouvez saisir directement le nom de l'étape, donc génération données. Voilà. Pour configurer cette étape, nous devons double-cliquer dessus. Une nouvelle fenêtre s'ouvre et nous pouvons voir deux onglets, méta et données. Nous pouvons également voir ici la textbox nom étape. Donc nous allons pouvoir modifier ici le nom de l'étape avec un nom parlant, donc qui indique clairement le but de l'étape. Donc par exemple, ici nous allons saisir saisie manuelle. Donc en dessous, nous avons les deux onglets, méta et données. Les métadonnées nous renseignent sur la structure des données, qui comprend le nom de tous les champs ou variables et des informations relatives à ces champs. Par exemple, pour notre ensemble de données de clients, dans cette première colonne, nous devons renseigner le nom de chacune des variables. Donc, dans notre cas, cela sera ID client, nom client, segment, âge, pays, ville, état, code postal et région. Donc, ces noms-là. On peut bien entendu mettre des noms différents de ceux qui apparaissent dans le fichier Excel. Donc, ces 9 variables sont les métadonnées de notre jeu de données. Outre le nom des variables, nous avons également le type, donc à savoir string pour chaîne de caractères, integer pour entier, date, booléen, etc. Nous avons ensuite le format. Donc ici, c'est surtout pour les dates. Lorsque nous avons un type date, nous pouvons ici choisir le format que nous voulons. Ensuite, nous avons la longueur maximum autorisée. Et ensuite, nous avons précision, devise, décimale, groupement, nul if et mètre chaîne vide. Donc, beaucoup de ces colonnes ne sont pas forcément tout le temps remplies. Les plus importantes sont nom, type, format, longueur. Donc, sans plus attendre, saisissons le nom des variables. Donc ici, ID client, le type string, le format, donc nous ne mettons rien parce que c'est le type string, et la longueur 50 par exemple. Ensuite, nom client, de type string également, et de longueur 50. Ensuite, nous avons le segment, de type string également, et de longueur 50. Ensuite, nous avons l'âge. Donc là, généralement un entier, mais nous allons le considérer en type chaîne de caractères, car nous collectons habituellement des données de différentes sources, et il se peut que dans certaines sources, il y ait des erreurs. Typiquement, on pourrait avoir un stockage de âge sous la forme 20 en lettres,
au lieu des chiffres de 0. Donc si nous laissons le type entier, l'âge au format lettre ne sera pas intégré. Donc nous allons passer ça en string. Et nous allons mettre une longueur de 10. Ensuite, nous avons le pays, de type string également, et une longueur maximum de 25. Ensuite, nous avons le champ ville de type string, de longueur 50. Ensuite, nous avons le champ état, de type string également, de longueur 50. Ensuite, nous avons le champ code postal. Donc, le code postal ressemble en entier, mais est en fait une chaîne de caractères. Pourquoi? Parce qu'en fait, il n'y a pas de sens de soustraire ou d'additionner deux codes postaux, et également les règles d'infériorité ou supériorité ne s'appliquent pas. Du coup, c'est bien un type string et non un type entier. Donc, nous mettons string avec une longueur max de 10. Ensuite, nous avons le champ région de type string également, de longueur max 10. Et c'est tout. Nous avons parcouru l'ensemble des colonnes. Donc, à savoir que ce fichier Excel, je vous mettrai un lien dans les commentaires afin que vous puissiez télécharger ce fichier. Donc, maintenant que nous avons renseigné les métadonnées, nous allons renseigner les données. Donc, c'est dans l'onglet Données. Donc, ici, nous voyons bien apparaître les 9 colonnes qui correspondent aux métadonnées que nous avons saisies. Donc, on peut commencer la saisie. Donc, on va faire comme ça. On va mettre deux fenêtres l'une à côté de l'autre. Donc, le premier ID est CG-12-520. Le nom du client est Claire Gut. Le segment client fidèle. L'âge 67. Pays États-Unis. La ville Henderson. L'État Kentucky. Le code postal 42420. Et la région sud. Passons à la deuxième ligne. Donc DV-13045 pour l'ID. Darin Van F pour le client. Primo acheteur pour le segment. L'âge 31. Pour États-Unis pour le pays. Los Angeles pour la ville. Et Californie pour l'État. 90 336 pour le code postal et la région ouest. Donc nous venons de saisir les données du fichier. Donc nous pouvons cliquer sur prévisualiser afin de voir comment sont les données. Donc ici nous avons bien saisi les données, elles ont l'air bonnes. Nous avons ici deux lignes à vide, on peut les supprimer. Supprimer les lignes sélectionnées. Donc si nous cliquons de nouveau sur prévisualiser, voilà, donc nous avons bien nos deux lignes. Donc on peut fermer. Donc on clique sur OK et ensuite on peut exécuter le job. Démarrer. Donc on sauvegarde la transformation. Donc, test 1. Enregistrer. Le job démarre. Donc ici, vous avez les logs. L'exécution de la transformation a été achevée. Donc ici, nous allons dans prévisualiser. Ici, nous voyons bien les données. Donc nous arrivons à la fin de cette vidéo. Dans cette vidéo, nous avons vu ensemble comment saisir manuellement des données dans Pentao grâce à l'étape Data Grid en anglais ou Génération données en français. Dans une prochaine vidéo, nous verrons comment apporter des données depuis un fichier texte. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un pouce levé, de vous abonner à ma chaîne pour plus de contenu lié au DataVops et de partager vos commentaires ci-dessous. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt pour une nouvelle vidéo.